Et bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez? Si c'est good, vous me mettez... Voilà, super. Ok, merci. Alors, petit webinaire sur un thème qu'on n'avait jamais fait encore, mais tout ce que je vais évoquer, normalement, ça devrait vous parler parce qu'on en a parlé soit individuellement quand on s'appelait sur des sujets précis, des fois lorsqu'on notre première prise de contact aussi. Euh, ou parfois lors de certains webinaires. Donc, normalement, ça devrait vous parler. On est plus sur quelque chose, on va dire plus axé sur du développement personnel d'une certaine façon, puisqu'on va parler de motivation, persévérance, discipline, détermination. Alors, ce sont des mots que j'utilise souvent, parfois quand je vous envoie des messages. Enfin voilà, c'est quelque chose que je dis souvent parce que ce sont quatre mots qui pour moi sont indissociables pour se diriger vers la réussite. On ne peut pas avoir un objectif, faut-il encore en avoir un, mais avoir un objectif et le réussir si on n'est pas dans cet état d'esprit. Pour faire simple, vous savez et ça je vous le dis aussi, quand vous avez votre objectif, hein, ceux qui sont avec moi sur le mentoring, donc normalement tout le monde, vous avez un objectif qui n'est pas facile. C'est pas quelque chose de facile, sinon d'une, vous n'auriez pas pris quelqu'un pour vous accompagner dans vos démarches et vous vous serez débrouillé tout seul parce que voilà, quand on considère qu'il n'y a pas de difficulté, on n'a pas besoin d'être aidé, d'être accompagné. À partir du moment où on prend en compte que c'est difficile, on peut avoir le besoin d'avoir une aide, de se sentir guidé, accompagné. Et ça, déjà, c'est quelque chose qui est important, qui est un peu synonyme de réussite. Hein. Le fait de prendre conscience de la difficulté et d'accepter de d'être accompagné, c'est synonyme de réussite parce que la façon dont vous mettez cet engagement en route ben, symbolise un petit peu votre motivation. C'est une preuve de motivation, tout simplement. Donc, ce qui est important, déjà, avant toute chose, et vous le savez aussi, c'est que, quel que soit votre objectif, que ce soit intégrer une unité des forces spéciales, que ce soit un objectif sportif, un vrai défi que vous vous lancez, que ce soit pour une unité autre, peu importe, on considère que c'est difficile et qu'est-ce qu'on prend en compte? Tout objectif difficile, ce n'est pas 100% de physique. Hein. On ne travaille pas ensemble, la preuve ce soir, hein, on ne travaille pas ensemble l'aspect physique uniquement. Parce que je considère que c'est 40% du job. Laissez-moi vous donner un exemple. Quand vous prenez une filière, quand je parle de filière, je parle de on va dire le dernier stage que vous allez faire, le stage qui va vous, si on prend l'exemple des forces spéciales, hein, c'est un bon exemple, le stage qui va faire de vous un opérateur, qui va faire de vous un équipier. Ce stage-là long, ce stage difficile, on va vous demander beaucoup et surtout où il y a beaucoup d'abandon. Avant d'arriver à la fin de ce stage, et pour y arriver, vous allez passer par plein d'étapes différentes. On est d'accord que les premières étapes, on vous demande principalement du physique. Il n'y a rien de compliqué. On peut se débrouiller largement tout seul puisqu'on sait ce qu'on attend de nous, on s'y prépare, on réussit. Hein, on vous demande de faire des tractions, un UTG, voilà, certaines choses, rien de très compliqué. Donc, on n'a pas forcément besoin d'une aide particulière, sauf si on a un niveau qui est assez bas et on souhaite progresser sur le plan physique, mais ça suffit largement. On n'a pas besoin de travailler fort sur le mental, d'avoir des connaissances, d'avoir tout ça. Cependant, quand vous arrivez, et si vous réussissez, à intégrer, hein, je saute toutes les étapes qui avant, parce qu'il y en a d'autres, hein, il y a les entretiens, il y a d'autres étapes, mais si vous arrivez à intégrer, euh, une longue formation vous attend. Il faut bien prendre en compte que pendant cette formation, la préparation c'est terminé. Donc on n'est plus sur quelque chose, on peut plus se réveiller ce jour-là en se disant il faut que je me prépare. Il faut bien aussi prendre en compte que lors de ce type de formation, on a plus tendance à régresser sur l'aspect physique, hein, sur l'aspect physique général, qu'à progresser, hein, puisqu'on est mis dans des situations parfois difficiles. On n'est pas du tout comme un sportif de haut niveau qui va se préparer, je le dis tout le temps aussi, mais je le répète, pour une compétition, qui avance sa compétition, va avoir vraiment une phase de repos, va arriver dans les meilleures conditions. Là, on arrive dans une situation où vous êtes déjà en difficulté
et enfin vous allez être mis en difficulté très rapidement et on s'en fout que vous soyez évalué sur quelque chose, mais vous êtes fatigué, peu importe. Au contraire, ça se passe complètement différemment. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous intégrez cette formation, tous les gens qui sont avec vous, autour de vous, eh bien, finalement, ont quasiment le même niveau physique que vous, à quelque chose près, puisque vous avez tous passé les mêmes étapes, on vous a sélectionné, donc il n'y a personne qui fera 3 tractions, qui va intégrer une formation. Vous serez forcément avec des gens qui ont un bon niveau physique. Certes, il y en a certains qui sont meilleurs que d'autres, ce qui est tout à fait normal, mais on a quand même des gens qui ont un bon niveau physique, et ce qu'on remarque, et c'est là où il faut se poser la question, c'est quand vous avez 50 mecs qui commencent une formation et que vous en avez 10, voire moins de 10 qui la terminent, 1 an et demi plus tard, 1 an plus tard, peu importe la durée, hein, parfois ça peut être un stage co qui va durer 1 mois, hein, mais que vous avez un tout petit pourcentage de réussite, on ne se pose pas la question, ah ben c'est que physiquement, il y en a qui étaient vraiment pas bons et d'autres qui étaient très bons. Non, parce que c'est la question, on y a répondu tout de suite. Hein. Vous savez que vous arrivez, vous avez tous un gros niveau, donc un très bon niveau, en tout cas le niveau demandé. Donc c'est pas le physique qui fait de vous quelqu'un qui n'arrivera pas au bout. Et donc ça c'est important, c'est un point qu'il faut bien relever, puisque c'est 60%, moi je parle de 40% physique et 60% le reste. Et le reste, ça va être le mental, ça va être tout ce qui va tourner autour de ça. Et quand je parle de mental, je ne parle pas forcément de mental qu'on peut retrouver forcément type vision prépa mentale pour un sportif de haut niveau dans le civil. C'est encore quelque chose d'un peu différent où on va rencontrer plein de sujets différents puisqu'on n'est pas dans les mêmes conditions qu'un sportif de haut niveau, bien évidemment. Et donc, eh ben c'est ces 60%-là, toute cette partie-là, qu'on travaille ensemble, de par le programme Sortir de sa zone de confort, de par les webinaires où j'essaie de vous apporter des choses, de vous faire comprendre des choses, de vous faire évoluer, on va dire mentalement, aller dans les bonnes directions, prendre les bonnes clés et être capable de faire face à vous-même dans les moments qui seront les moments difficiles. Et c'est pour ça que je parle de motivation, de persévérance, de discipline et de détermination. Parce que ça symbolise tout le cursus entre le jour où on prend contact, le jour où je vais analyser votre situation, vos objectifs, et le jour où vous allez intégrer déjà. Ne serait-ce que le jour où vous allez intégrer. Entre ce moment-là et le jour où vous allez intégrer, il va se passer un laps de temps, plus ou moins court, plus ou moins long. Parfois, c'est plus d'1 an. Hein. Il y a certaines personnes avec qui je vais bosser pendant 1 an, 2 ans. Voilà, ça, c'est indépendant de chacun, de son niveau, de son temps, de plein de choses. Sur la durée, quelle qu'elle soit, le but, ça va être de l'exploiter de la meilleure façon possible et de faire en sorte que tout ce que vous allez faire pendant cette durée-là vous soit bénéfique. Bénéfique pour le jour où vous allez intégrer. Pourquoi ça doit être bénéfique? Parce que quand on intègre, et ce fameux jour où vous allez intégrer, si vous réussissez, et je vous le souhaite, et il n'y a pas de raison non plus, vous allez arriver dans un environnement qui est complètement nouveau. Et dans cet environnement-là, contrairement à quelqu'un qui n'aura eu aucune préparation, alors quand je parle de préparation, là, ce soir, pensez bien au sens large, et pas uniquement préparation physique, hein, on pense bien au sens large. Eh bien, quelqu'un qui n'aura eu aucune préparation va d'ores et déjà subir la formation. Pourquoi il va subir la formation? Parce qu'il va arriver dans un environnement qui pour lui sera complètement nouveau, au même titre que vous, hein, sauf que lui, quand on arrive dans un environnement nouveau, on doit faire face, puisqu'on n'est plus dans sa petite routine habituelle, on est dans quelque chose qui est complètement nouveau, donc on a plein de vecteurs extérieurs, des vecteurs extrinsèques, qui vont venir qui vont nous arriver en pleine face. Et il va falloir y faire face. Voilà, tu vois. Il va falloir s'adapter et faire face à tous ces vecteurs. Il est beaucoup plus facile de se concentrer sur très peu de vecteurs parce que le reste, on l'a vécu, on l'a emmagasiné, on sait y faire face, ça nous parle, c'est pas du nouveau pour nous. Donc du coup, on se concentre sur les choses qui sont pour nous les plus difficiles ou essentielles que arriver sans aucune préparation vers l'inconnu, c'est clairement l'inconnu, et devoir s'adapter à toutes ces situations-là. Le fait de devoir s'adapter à plein de situations différentes, ça fait qu'on n'est pas
On a du mal à être performant, on a du mal à être complet, on a du mal à avancer sereinement et on peut rapidement s'écarter, se perdre, soit se faire éjecter d'une formation, soit abandonner, soit tout simplement. Alors que le fait d'avoir vécu un petit peu les choses, de les avoir comprises, de savoir comment anticiper telle ou telle chose, etc., ça vous permet de écarter tout ça, tous ces vecteurs, et vous concentrer uniquement sur les quelques vecteurs qui vous poseront problème parce qu'il y en aura. Hein. Il y a forcément des vecteurs qui posent problème puisqu'on a tous des points faibles et il y a tous et puis de toute façon, la formation est faite d'une certaine façon qui à un moment, de toute façon, on vous met dans la difficulté, on vous met dans l'échec, on vous met on vous met un petit peu dans la pression. On fait en sorte que voilà, c'est pas pour rien que dans certaines formations, dans certains moments, vous pouvez avoir 10 échecs en une semaine, enfin 10 échecs, 10 abandons en une semaine. C'est-à-dire qu'il y a 10 personnes qui vont abandonner en l'espace d'une semaine parce que cette semaine est particulièrement hard et c'est pas quelque chose qui est fait pour vous embêter, c'est quelque chose qui est fait intelligemment et il y a toujours une logique derrière. Hein. Sachez bien une chose, c'est que tout ce que vous allez vivre, et ça va être difficile par moment, parce qu'il va falloir allier le physique, il va falloir allier le mental, il va falloir allier les connaissances théoriques en état de physique, dans un mental qui est pas forcément vous ne serez pas dans les meilleures conditions. Voilà, il y a plein de choses qui font que ça va être compliqué et ce sera compliqué. Euh, donc ça c'est important et déjà c'est très important de le prendre en compte, d'en être conscient. Quand on est conscient de ça, on sait ce qui va nous arriver et donc on peut s'y préparer. Donc on a un point de départ, un point d'arrivée. Entre ces deux points, il y a une durée plus ou moins longue, généralement relativement longue. Avec, pendant cette durée, il va y avoir des obstacles. Ces obstacles, ce sont les différentes étapes du cursus que vous allez devoir passer. Ça, c'est un peu le schéma de base. Et pour le réussir, ce schéma, il va falloir déjà être motivé. Si vous n'êtes pas motivé dès le point de départ, si sur le point de départ, je ne suis pas motivé à aller à ce point d'arrivée, autant vous dire que vous allez laisser tomber très rapidement. On ne peut pas faire quelque chose si on n'a pas envie de le faire. C'est comme ça, c'est l'humain, c'est naturel. Donc vous n'irez pas au bout, quoi qu'il arrive, parce que vous n'êtes pas motivé. Alors ça, c'est le cas si on vous force à faire quelque chose. On vous dit, tiens, toi, tu devrais faire ça, t'es fait pour ça, etc. L'extérieur peut vous amener, on peut vous dire plein de choses qui peuvent tant vous pousser à faire des choses que vous n'avez pas forcément envie, mais finalement, vous vous dites, ben, pourquoi pas. Autant vous dire que ça va être compliqué. Et dans le cas contraire, ça peut être le contraire où vous êtes motivé, mais on va vous dire, tu n'y arriveras jamais, c'est trop compliqué, t'es pas fait pour ça, tu te rends pas compte, etc. Ça, c'est autre chose et on en parlera. Donc, motivation, indispensable. Pour garder cette motivation, il va falloir déjà d'une être déterminé. Hein, c'est bien d'être motivé, mais si je suis motivé, mais je suis pas déterminé à ce que je veux faire, je suis pas vraiment déterminé à m'engager, à faire des sacrifices, à sortir de ma zone de confort, etc., ça va être compliqué. Il va falloir persévérer. Il va falloir persévérer parce que il y a des moments et on va en parler aussi où la motivation, elle est pas là quoi. Hein. La motivation c'est bien mignon, mais il y a des moments, c'est comme ça où la motivation vous allez la perdre. Alors le fait de persévérer va vous permettre, on va voir pourquoi et comment, de regagner cette motivation. Ça c'est important. Et bien sûr, ça vous impose de la discipline parce que être motivé, persévérer, être déterminé, c'est bien, mais s'il n'y a pas de discipline, eh bien, on a vite fait en fait de lâcher un petit peu. Et c'est bien d'être motivé, tout ce que vous voulez, persévérer, etc. Déterminé dans vos engagements, dans vos ambitions. Si vous vous entraînez pas, si vous faites rien pour y arriver, vous n'y arriverez pas tout simplement. Malgré le fait d'être hyper motivé, et c'est le cas pour beaucoup. Hein. Beaucoup n'y arrivent pas malgré le fait d'être hyper motivés, parce qu'ils ils se sont pas préparés ou pas assez préparés ou pas préparés correctement. Et des fois, on se prépare mal ou on se prépare pas bien ou des fois on zappe un petit peu tout ça parce qu'on n'est pas discipliné. Et donc voilà. Donc ces mots ont un sens et sont importants. Maintenant,
comment il faut voir les choses. Alors, on va évoquer pas mal de petites choses. Tout d'abord, l'objectif. On a parlé d'un objectif final. C'est indispensable, hein, bien entendu, d'avoir son objectif final. L'objectif final, il est toujours ultra positif, hein. On le visualise toujours de la façon la plus positive possible. On s'imagine toujours qu'on va réussir. On s'imagine pas qu'on va échouer. Euh, Ça, c'est de la visualisation, c'est important. Imaginez que vous allez réussir tout le temps. N'imaginez pas que vous allez échouer. Alors attention, il faut imaginer l'échec, mais à partir de certaines conditions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous imaginez, et ça on peut le penser, on peut se dire ouais mais si j'échoue, etc. Si dans votre tête vous faites de la visualisation mentale, que vous imaginez un échec quel qu'il soit, ne vous arrêtez pas à l'échec. C'est-à-dire ne zappez pas cette visualisation en passant à autre chose, parce que ça va être négatif pour vous, dans votre esprit, dans votre tête. Donc, à partir du moment où j'ai une visualisation qui est négative, dans la foulée, je continue cette visualisation et je cherche à trouver la solution. Ok, elle est négative, j'imagine que j'ai raté. Pourquoi? À cause de ça. Et qu'est-ce que je peux faire pour faire face à cette problématique? Donc là, je continue ma démarche mentale à chercher à savoir qu'est-ce que je peux faire pour passer ce cap négatif. Ce qui fait que je vais trouver une solution. C'est un petit peu la même chose si j'essaie d'imaginer une situation, un cas non conforme. Je m'arrête pas sur ce cas non conforme. Voilà, je devais faire ça, je l'ai fait, mais il s'est passé ça. Ça m'a amené dans l'échec. C'est comme ça. Non, ça m'a amené dans l'échec. Qu'est-ce que je dois faire pour modifier cette vision et la rendre positive? Ok, donc il va falloir, c'est un cas non conforme, donc il faudrait faire ça, il faudrait faire ça. Ok, je règle le problème, je redeviens dans un cas positif. Donc là, je suis toujours en finalité en positif, et moi, j'impose même, je conseille de se mettre dans cet aspect négatif en allant chercher pourquoi pour trouver le positif derrière. C'est important parce que si on reste que dans le positif toujours et qu'on cherche jamais à voir le négatif en y trouvant une solution, finalement, on n'est jamais dans le non-conforme. Et le non-conforme, en fait, c'est quelque chose qui fait partie de la vie au quotidien. C'est-à-dire, dans la vie, il n'y a rien qui est comme ça, comme vous le pensez. Et le fait de vous dire serait de vous mentir pour moi. Le fait de vous dire, si vous imaginez que vous allez réussir, les gars, vous imaginez tout le temps ça, dites-vous que ça dans votre tête, vous allez réussir. Non, c'est pas vrai. Ça va vous aider. Vous allez avoir une vision, une démarche positive, c'est important, mais ça ne veut pas dire que vous allez réussir. Par contre, si vous allez chercher un petit peu le pourquoi je pourrais échouer, parce que je me suis pas préparé dans ce domaine-là, parce que j'ai pas bossé sur ça, parce que j'ai pas pensé à ça. Ok, vous y pensez et vous y trouvez la solution. Donc là, c'est intéressant et là, ça peut vous apporter quelque chose. Il faut savoir que quand on fait de la visualisation, euh, c'est quelque chose qui vous aide à performer. C'est une forme d'entraînement, c'est une forme de drill. Il y a des études qui prouvent, et ça, de toute façon, moi, je l'ai pratiqué. Je pense que dans le milieu opérationnel, on le pratique tous à des moments différents, mais il y a des études qui prouvent, et ça, vous en avez sûrement entendu parler, hein, par exemple, il y a un groupe de sportifs de haut niveau, ils avaient fait 3 groupes. Il y a un groupe qui s'entraînait sur un mouvement, sur une situation, qui s'entraînait et qui après passait et réalisait ce qu'ils avaient travaillé. Donc c'était relativement bien fait, c'était maîtrisé. Ensuite, il y a un groupe qui ne s'entraîne pas et donc on leur impose la même situation, donc c'est très compliqué. Et il y a un groupe qui ne s'entraîne pas mais qui visualise la situation. Et ça pendant 10 minutes tous les jours pendant X temps. Et ces gens-là, quand ils passent, ils sont quasiment aussi performants que ceux qui se sont entraînés sur la situation. Donc, le fait de faire de la visualisation, ça marche. C'est important. Ça vous permet de faire un drill, ce que j'appelle moi un drill mental, de répéter, d'imaginer en positif. Et donc c'est important. Donc, la visualisation de l'objectif final, elle est importante, mais on ne va pas, dès qu'on est, par exemple, dans la difficulté, imaginer uniquement l'objectif final. Pourquoi? Parce que, pour une raison toute simple, hein, et ça je vous en ai déjà parlé, si vous êtes dans une situation difficile pendant, admettons, hein, un mois à vivre des choses qui sont difficiles. Dès la première difficulté, admettons au bout de 5 jours, on se pose des questions, c'est compliqué, est-ce que je vais y arriver? Enfin, on se pose un milliard de questions et
il n'est pas forcément bon de se projeter sur l'objectif final, c'est-à-dire dans un mois, la finalité, si l'objectif il dure qu'un mois. Hein. Pourquoi? Parce que vous allez vous projeter en vous disant ah ouais quand même et tout, la finalité c'est ça. Si j'arrive à devenir, à réussir, ma vie va être ci, ma vie va être ça, je vais être comme ça. Il faut pas que je lâche, etc. C'est très bien, il faut y penser. Sauf que euh, l'objectif est trop loin. Hein, ça fait 5 jours, vous pensez à la finalité et ce qui risque de se passer, c'est de vous dire l'objectif est beaucoup trop loin et ça va vous décourager. Ça va vous décourager parce que vous allez dire non, ça fait 5 jours, je suis déjà au bout de ma vie, il reste 25 jours, c'est pas possible, j'y arriverai pas. Et vous allez vous décourager. Donc l'objectif final, oui, par moment, mais il va falloir prioriser d'autres choses et c'est pour ça qu'il va falloir se donner, pardon, des objectifs intermédiaires. Intermédiaires à court terme, intermédiaires à moyen terme et intermédiaires à long terme. L'objectif intermédiaire à long terme, c'est finalement l'objectif final. L'objectif, on va parler de court ou moyen terme, ce sont des objectifs en fonction de la situation que vous vivez, que vous allez vous poser et sur lequel vous allez vous focaliser. Je suis sur le terrain, ma formation dure 6 mois, je suis sur le terrain une semaine, je suis dans un moment particulièrement difficile où je sais pas trop où j'en suis personnellement, j'ai du mal à faire face à la situation. J'ai la petite voix dans ma tête, et on va en parler de cette petite voix, qui me pousse vers le confort et pas vers la difficulté, qui me pousse vers le confort, ce qui veut dire qu'en fait, la petite voix, elle vous pousse à vous dire, écoute garçon, là, ça commence à être compliqué, rappelle-toi, il y a 15 jours, t'étais particulièrement bien, chez toi, tranquillement devant la télé, devant Netflix, où t'étais en vacances, t'étais en soirée avec les copains, etc. Et là, t'es en train de faire n'importe quoi, de galérer, d'avoir froid, d'avoir mal, etc. Lâche l'affaire et rentre à la maison. Ça, c'est ce que va vous dire la petite voix. Donc, vous, fixez-vous toujours un objectif dans ces situations-là à très court terme. Très court terme, ça peut être, je suis en train de faire une marche, je suis sur le terrain, il faut que j'aille au bout de cette marche-là. Mon objectif, c'est d'aller au bout. Donc, je pense pas à un truc qui va se passer dans 2 jours ou dans 6 jours ou dans un mois. Je pense à quelque chose qui va se passer dans quelques heures. Parce que là, je suis vraiment au bout de ma vie. Et le fait de se donner cet objectif-là et de se focaliser sur cet objectif-là, ben déjà, dans sa tête, ça va être beaucoup plus facile. Vous êtes d'accord avec moi que c'est plus facile de se dire j'ai 5 heures à tenir le coup que de se dire j'ai 3-4 mois à tenir parce que la fin du stage, c'est dans 3 mois. Non, c'est beaucoup plus facile de se dire j'ai 5 heures à tenir. Donc déjà, ça va vous rendre les choses beaucoup plus faciles. Vous allez passer ce cap-là déjà plus facilement entre celui qui a cette vision et cette façon de faire et celui qui n'a absolument pas pensé, qui n'a pas ce type de vision, qui lui pense très loin, lui va baisser les bras très rapidement. De plus, il faut pas oublier, comme je le dis aussi souvent, que les moments difficiles, c'est temporaire. Hein. Faut imaginer le graphique. Hein. Vous avez le point A et le point objectif final tout au bout. La durée et la formation va se faire en dents de scie. Il y a des moments très difficiles où vous allez être vraiment au maximum et des moments où vous allez retrouver du répit, vous allez pouvoir récupérer, etc. Et ça va être comme ça tout le temps. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et là, on n'est pas sur de l'objectif ou autre, on est sur du savoir, de la prise de conscience. Vous devez prendre conscience que la difficulté, elle est temporaire. Elle ne sera pas comme ça pendant 6 mois si votre objectif final est à 6 mois. Donc, il faut bien faire la part de toutes ces choses-là. Ça, c'est important. Donc, se fixer des objectifs à court terme pour passer des caps plus facilement. Ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure, quand ce cap est passé, vous avez réussi cet objectif, vous avez terminé cette marche, hein, c'était l'objectif que vous étiez donné, eh bien, il va falloir se donner d'autres objectifs et d'autres objectifs. Et avancer comme ça. À chaque fois que vous allez réaliser, finaliser un de ces petits objectifs, vous allez avoir une petite, mais une satisfaction quand même. C'est-à-dire que j'ai réussi. Il y a quelques heures, je me posais des questions, je savais pas si j'allais finir, continuer, j'ai réussi. Et donc là, vous êtes content, ça vous rebooste un petit peu, ça vous remet en confiance. Et même si vous êtes toujours dans la difficulté, tout ce que vous voulez, vous allez pouvoir vous redonner un autre objectif et vous dire, allez, maintenant, il faut que là, j'ai un peu de répit, j'ai 1 heure de sommeil, voilà, c'est que 1 heure, mais c'est déjà ça. Et on remet les compteurs à zéro. Et si c'est compliqué, on se refixe un objectif. Et là, on avance petit à petit. Et pensez toujours à celui qui est avec vous,
qui lui est toujours dans cet état d'esprit de se dire putain, il reste encore 6 mois, j'y arriverai pas, ça va être compliqué. Et lui, il aura peut-être déjà sonné la cloche. Hein. Il fait trop froid, je suis fatigué. Non, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui faut prendre en compte. Donc ces objectifs-là, séquencer son objectif, son point de départ, son objectif final avec plusieurs objectifs à court et moyen terme. C'est aussi la façon sur un cycle de préparation, sur un cursus comme vous, comme la plupart d'entre vous, vous êtes en train de le vivre. C'est-à-dire que entre aujourd'hui et le jour où vous allez intégrer la formation ou voir sortir de la formation, mais si on parle déjà juste le fait de réussir à intégrer, eh bien, il va se passer plein d'étapes. Hein. Il se passe les tests CSO, il se passe les entretiens, il se passe voilà. Et c'est la même chose. Tout ça, ce sont des étapes, ce sont des objectifs que vous vous fixez. Quand j'ai mes tests CSO, je me concentre sur mes tests CSO. Je me concentre pas sur les entretiens, je me concentre pas sur la PMPFS ou sur une préparation militaire quelconque qui va me demander peut-être d'autres choses sur le plan physique, etc. Je me concentre sur l'objectif, le prochain. Donc là, la différence, c'est que les objectifs, vous les connaissez. Ils sont posés. Hein, ça, c'est le schéma parfait où vous avez le point de départ, le point d'arrivée et toutes les étapes qui sont des objectifs. Donc là, c'est déjà une facilité à partir du moment où vous compreniez qu'il va falloir les aborder individuellement, tous ces objectifs, les uns après les autres. Déjà, c'est une bonne chose, mais il faut déjà savoir que si vous êtes là, c'est que vous l'avez compris, mais il y en a qui ne le comprennent pas. Il y en a qui aujourd'hui veulent intégrer une unité, les forces spéciales ou autres, et qui déjà sont en train de se préparer, non pas en faisant des tractions alors qu'ils n'ont pas le niveau pour avoir l'agrément, mais ils sont déjà en train de faire des marches avec un sac, ce qui est intelligent quand même, hein, attention, hein. Mais on a tout mélangé. On est déjà sur se préparer sur un objectif final, alors qu'en fait, tu n'as pas le niveau pour avoir l'agrément pour passer aux obstacles suivants. Donc déjà, tu vas te tromper et tu vas tomber dès le premier obstacle, parce que tu ne fais pas les choses dans l'ordre. Ça. Et ce qu'on retrouve le plus souvent, malheureusement, ce sont les entretiens. Et un entretien, je sais qu'il y a 200 bonhommes et qu'il y en a peut-être 40 qui vont être validés au niveau des entretiens. Je suis déjà en train de me préparer pour la suite et les entretiens, je me dis, bon, ça va le faire, c'est pas grave, je suis motivé, ça va bien se passer. Oui, mais il y a des gens qui sont plus motivés que toi, sans doute, et qui se préparent beaucoup plus que toi. Donc ces gens-là, peut-être qu'eux vont passer parce qu'ils ont pris au sérieux cette étape-là et ils se concentrent sur cette étape, ils se préparent pour cette étape. Donc, un objectif, il y en aura tout le temps. Des objectifs à court terme, à moyen terme, il y en aura tout le temps, toujours dans le but d'aller vers cet objectif final. De plus, quand on avance objectif comme ça par objectif, le temps passe mieux, passe plus vite et je garde la motivation. Ma motivation, je la garde plus facilement si j'ai des petits objectifs qui vont arriver les uns après les autres que si je ne me mets pas d'objectif dans la tête, je n'attends que l'objectif final et j'avance en traversant ces obstacles comme je peux. Et bien là, c'est plus compliqué encore de garder la motivation. C'est plus compliqué d'être persévérant dans ce qu'on fait et de rester déterminé. Et ça devient compliqué d'être discipliné parce que l'objectif est beaucoup trop loin. En revanche, si j'aborde les choses étape par étape, eh bien là, vous verrez que vous allez être beaucoup plus motivé parce que vous savez que, allez, dans 3 semaines, c'est le jour des tests, des premiers tests. Donc, je suis motivé, c'est dans 3 semaines, c'est bientôt. Bien entendu, je sais qu'il faut que je sois assidu dans mon entraînement. Il faut que je sois discipliné. C'est pas le moment où je dois lâcher. Et donc, je suis déterminé. On est dedans. Une fois que ça s'est passé, on prend la satisfaction qu'il y a à prendre. On a réussi et c'est très bien. Et on voit l'objectif suivant. Et on aborde les choses de la même façon. Et on garde cette motivation, cette persévérance, cette détermination et cette discipline. Ainsi de suite. Certains moments, et c'est le cas pour certains d'entre vous, hein, c'est tout à fait normal, entre 2 obstacles, et là on est encore que sur des obstacles, on va dire on est sur presque du moyen terme, on n'est pas sur du long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous terminez vos études, vous ambitionnez d'intégrer les forces spéciales, c'est un exemple, hein, ou une unité opérationnelle, ou peu importe. Vos premiers tests, vous savez que vous les passez pas avant 1 an. Donc, vous avez 1 an pour les premiers tests. Après, ça va se cadencer, ça va être plus rapproché et l'objectif final sera beaucoup plus rapproché. Mais entre votre premier objectif et le reste, il y a beaucoup de temps.
Donc là, ça peut poser problème. Là, on peut tomber sur de la perte de motivation parce qu'on n'a qu'un objectif qui n'est pas l'objectif final en plus, qui va pas nous apporter l'énorme satisfaction qu'on attend depuis toujours. C'est un objectif qui va nous apporter une première satisfaction parce que c'est une étape à passer, mais la durée entre aujourd'hui et ce petit objectif est très longue. Donc je conçois et je comprends que par moment, on n'est pas forcément motivé, on perd un peu la motivation, surtout s'il y a des moments où on stagne un peu. Voilà. Donc là, il va falloir vous imposer vous-même des objectifs. Des objectifs qui n'ont rien à voir avec cette étape-là, cet obstacle-là, ces premiers tests, mais il va falloir vous trouver des objectifs et vous dire, OK, à partir de maintenant, par rapport à un exemple, pour rester assidu dans ma préparation, pour rester discipliné, pour garder cette motivation, ben voilà, toutes les semaines, je vais, par exemple, prenons un exemple de sport, je me crée une séquence, donc 50 secondes d'effort, 10 secondes de récup, 5 exercices. Je vais la faire qu'une fois, comme les challenges qu'on a sur Séquence Ops. Je vais la faire qu'une fois, je vais la faire une seule fois, je la fais une fois toutes les semaines ou une fois tous les 15 jours. Cette séquence que j'ai créée, je vais mettre des exercices qui sont en lien avec mon premier objectif, c'est-à-dire les tests CSO. Par exemple, on sait qu'on a des tractions, on sait qu'on a un test Luc léger, donc de la course à pied, et on sait qu'on a des squats. Donc dans ma séquence, je vais peut-être mettre traction, burpees, squat, max aller-retour sur 20 mètres et burpees traction. Enfin, je sais pas, je vous sors des trucs au hasard, mais qui ont quand même un lien avec cette activité, ces tests-là. Tous les 15 jours, vous allez faire cette séquence et vous allez voir le nombre de répétitions que vous allez faire. Et là, le but, c'est de noter tout ça, se tenir un cahier, vous avez un calendrier, où vous avez semaine 1, semaine 2, jusqu'au jour de l'objectif, et votre séquence à chaque fois, et vous allez rapporter le nombre total de répétitions toutes les semaines. Ça, ce sont des petits objectifs, et à chaque fois, ça va vous motiver, parce qu'à chaque fois, je vais me dire, OK, allez, la semaine dernière, j'ai fait tant de répétitions, cette semaine, il faut que je fasse, faut pas que je fasse moins, il faut que je fasse pareil, il faut que je fasse plus, voilà, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui va vous booster, qui va vous permettre de garder cette motivation et de tenir déjà. Ça va vous permettre d'être discipliné, toujours, tout va ensemble. Hein. Vous allez vous dire, ouais, mais si je suis pas discipliné dans mes séances de la semaine, lorsque je vais faire ma séquence, peut-être pas celle-là, mais peut-être dans 2 ou 3 semaines, si je me retrouve avec un niveau complètement inférieur à ce que j'avais fait 3 semaines avant, ça va me décevoir et c'est pas le but. Donc, ça va vous imposer la discipline et à rester déterminé dans vos objectifs. Donc voilà une façon de faire pour garder la motivation, même si entre le point de départ et le premier objectif, beaucoup de temps s'écoule, alors qu'on n'est pas sur l'objectif final. Donc ça, c'est une chose concernant les objectifs. Ensuite, toujours dans l'aspect de ces 4 mots-là, on va parler justement de la petite voix que j'évoquais tout à l'heure. Cette petite voix, on l'a tous dans la tête, on l'a tous subi ou pas, mais c'est quelque chose qu'on connaît tous. Cette petite voix, c'est la petite voix qui vous dit toujours ce que vous devez faire, sans que vous en rendiez compte. C'est la petite voix qui, quand je suis dans la difficulté, va me pousser à rester dans un confort. Ce qui est normal quelque part. Hein. Le corps humain, il est conçu pour être bien, pour être dans un cocon, faut pas trop se faire bousculer. C'est pas le but. Naturellement, l'humain ne va pas se faire mal, ne va pas se bousculer, il va chercher le confort. Donc ça, c'est quelque chose qui est normal. Cependant, vous avez compris que pour réussir quelque chose dans la vie, un objectif qui est compliqué, qui est difficile, si on veut réussir, il va falloir aller contre ça. Il va falloir aller à l'opposé de cette petite voix qui cherche à me laisser dans le confort. Et ça, votre esprit, il n'est pas conditionné pour ça. Il n'est pas conditionné pour ça parce que, prenons un exemple, lorsque vous allez, alors là, je vais essayer de pas me perdre, mais je vais vous donner un exemple. Lorsque vous allez courir, que vous êtes bien, voilà, tout va bien, vous courez, il y a une flaque d'eau, naturellement, vous sautez cette petite flaque d'eau en fait. Là, je suis bien, je vois une flaque, vous le sautez, vous pouvez être avec un collègue, vous discutez, vous continuez à discuter, vous la sautez cette flaque. Vous la sautez, mais vous dites pas est-ce que je la saute ou est-ce que je marche dedans. Non, vous le faites naturellement parce que vous êtes dans le confort et parce que votre esprit
Lui, vous êtes en pilotage automatique en fait. Votre esprit, il est en pilotage automatique et il gère. Il y a aucun problème parce que tant que vous n'êtes pas dans la difficulté, il gère pour vous. Donc ça se passe bien. Par contre, à partir du moment où vous êtes dans la difficulté, c'est plus la même chose. C'est-à-dire que vous êtes en train de courir et vous êtes complètement HS. C'est vraiment compliqué. Et là, il y a une flaque. À ce moment-là, votre esprit, lui, il vous pose pas la question. Enfin, il vous pose pas la question. Il vous pose, en fait, il vous laisse les manettes. C'est-à-dire que lui, naturellement, il va pas la sauter, la flaque. Et c'est pour ça que des fois, vous allez voir, on marche dedans, quoi. Sans pitié, sans se dire, oh là là, on s'en fout, on marche dedans. C'est pas, je suis tellement mort que la flaque, je m'en fous. Et j'y vais en plein dedans, alors que à l'aller, j'étais super bien et bien sûr, je l'ai sauté sans même y penser. Ça veut dire qu'à un moment, il n'y a plus de pilotage automatique. Et à un moment, votre petite voix, elle se barre. Votre esprit, il prend, il vous rend les manettes en fait. Et c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Est-ce que vous faites l'effort d'eux et vous prenez sur vous, vous sortez de votre zone de confort, ou est-ce que vous restez, vous voulez pas prendre les manettes et donc dans ce cas-là, ben, vous marchez dedans et puis c'est pas grave. Donc ça, faut bien prendre conscience qu'à un moment, vous n'avez plus, c'est plus votre esprit, votre conscience qui gère pour vous. On vous donne les manettes. Et ça, c'est le moment où on va sortir de sa zone de confort. D'accord? C'est le moment où ce cercle, vous allez avoir la possibilité de l'agrandir. Quand je dis ce cercle, ce que je dis souvent aussi, c'est que la zone de confort, ça correspond à un cercle. Et si je reste toujours dans ce cercle, je suis toujours dans mon confort. J'ai toujours cette petite voix qui me pousse à rester dans ce cercle-là. Par contre, si je décide d'en sortir, je vais à l'encontre de la petite voix, je vais à l'encontre de ce que de ce que mon esprit me fait pour moi. Et donc c'est moi qui prends les décisions, c'est moi qui décide et j'en suis totalement responsable. C'est moi qui décide d'avoir mal, c'est moi qui décide de continuer, c'est moi qui décide voilà, mais je suis dans l'inconnu, je rentre dans quelque chose d'inconnu que personne ne maîtrise pour moi, que je maîtrise tout seul. Et le fait de sortir de cette zone, de ce cercle, eh bien, ça va ouvrir des portes. Je vais ouvrir des portes à mon esprit, je vais lui permettre de s'agrandir. Prenons un autre schéma, un couloir. Dans votre tête, vous imaginez qu'il y a un grand couloir avec des portes et que toutes les premières portes, ce qui correspond à votre zone de confort, sont des portes qui sont ouvertes. Et donc, vous ne gérez rien. Quand je dis vous êtes en pilotage automatique, que c'est votre esprit qui gère, ben ça correspond à ces portes ouvertes. Et donc, ça se passe, il n'y a pas de problème. Ces portes sont déjà ouvertes, donc aucune difficulté. En revanche, une fois que vous allez sortir de ce cercle, plus de pilotage automatique, bam, les portes sont fermées. Si vous le faites quand même, si vous vous imposez la difficulté, quel qu'il en soit, vous allez ouvrir des portes. Difficilement, mais vous allez les ouvrir. À partir du moment où vous avez ouvert une porte, deux portes, ces portes, elles restent ouvertes. Ce qui veut dire que quand vous allez revenir en arrière, elles sont restées ouvertes, ces portes. Donc votre esprit, votre conscience, les choses se sont agrandies. Le cercle s'est agrandi. Et le cercle, il correspond à toutes ces portes ouvertes dans le couloir. Donc le cercle s'est agrandi. Et donc, ce qui veut dire que vous êtes dans un confort qui est plus grand. Donc demain, vous sortez de votre zone de confort, vous dépassez certaines de vos limites. Vous avez pris les commandes, vous avez ouvert des portes. Ça reste quelque chose de bénéfique, quoi qu'il en soit, toujours. Parce que la semaine d'après, si vous refaites la même chose, vous le vivrez plus facilement. Parce que vous avez déjà passé ces limites-là, donc ces limites, elles sont plus là, elles sont là maintenant. Donc votre corps, lui, vous avez ouvert les portes, il dit ok, on en est capable. Donc finalement, je prends le relais et j'ai pas lui redonner les commandes, il l'a déjà fait, je maîtrise, je fais. Et plus vous allez faire, plus vous allez sortir, plus ça va devenir quelque chose qui va être, on va dire, réflexe, qui va être drillé. Plus votre esprit va vraiment le prendre en pilotage automatique et du coup, vous n'avez même plus besoin de sortir de cette zone de confort. Vous allez vous allez l'agrandir. Et ça, c'est très important parce que lors de votre préparation, entre ce point de départ et ce point d'arrivée, qui est la fin de ce stage et même le début du stage, c'est tout le travail que vous allez faire. Le fait de s'entraîner régulièrement, quel que soit le temps qu'il fait, le fait de sortir de sa zone de confort en faisant les programmes sortir de sa zone de confort, en allant s'entraîner alors que j'ai pas envie d'aller m'entraîner. En allant marcher la nuit, j'ai pas envie d'y aller, mais j'y vais quand même. Donc je m'impose de la discipline.
je suis déterminé, je vais persévérer quand même dans ce que je fais, eh bien, ça va me permettre d'agrandir ce cercle, d'agrandir cette zone de confort. Et la finalité, c'est qu'au début, votre cercle, il était comme ça. Et à la fin, au moment où vous allez intégrer votre formation, votre cercle, il est comme ça. Parce que vous avez travaillé ça. Ouais, Yanis, ce soir, tu as une marche de nuit. Donc, parenthèse, Yanis est sur le programme Sortir de sa zone de confort, qui a été en plus à modifier pour lui, qui au lieu de durer 7 jours en dure 9, et il a fait juste avant le défi 5-15, donc il s'est enchaîné pendant 15 jours, tous les gros défis. Donc bon courage à toi, Yanis. Je ferme la parenthèse. Donc voilà, donc dites-vous bien que ce cercle de zone de confort, il va s'agrandir. Et quand on arrive dans la formation, le plus important, vous imaginez bien que c'est d'avoir le cercle le plus grand possible. Pourquoi? Parce que ce cercle devient votre routine. C'est la même chose. Vous rentrez dans une routine qui est complètement différente. Vous avez un cercle qui est comme ça, et donc une routine qui est différente. Vous êtes habitué à la difficulté, à la rusticité, à la fatigue, au froid, à l'effort intense, à l'entraînement déjà en état de fatigue, enfin à tout plein de choses. Vous êtes habitué à tout ça, votre corps, lui, il a assimilé et l'accepte et ne vous rend pas les commandes en vous disant maintenant tu te démerdes, c'est toi qui prends des décisions, parce que moi je reste dans ma zone de confort et je t'invite à rester avec moi dans la zone de confort. C'est ce qui se passe. Et quand vous aurez des moments de difficulté pendant votre formation, et il y en aura, ça c'est évident, il y en a tout le temps, il y a tout le temps des moments où vous vous direz, et ça je le dis tout le temps, et je le répète encore, qu'est-ce que je fous là, machin, etc. Ben, ces moments-là, entre quelqu'un qui a un cercle, qui a persévéré, qui a été discipliné, qui s'est entraîné pendant longtemps, qui a eu peut-être des pertes de motivation, mais qui s'est ressaisi, etc., eh bien, à ce moment-là, quand on se posera cette question, déjà cette question, on se la posera beaucoup plus tard que certains, parce que plus le cercle est grand, plus tard on se pose la question, plus il faut être dans la difficulté pour en arriver à se poser cette question-là. Plus le cercle est petit, celui qui n'a pas été qui n'a pas travaillé, qui n'a pas été dans cette optique-là, lui très rapidement il va se poser la question. Hein. Le moindre truc un peu compliqué qui va le chambouler, il va se poser la question. Oh là là. Et puis lui, il a de grandes chances de se dire ah bah non, j'arrête, je retourne dans mon confort parce que la petite voix sera particulièrement forte. Il l'aura jamais affrontée, donc forcément elle sera très forte. Et donc voilà. Donc j'espère que c'est assez clair ce que je vous dis parce que c'est pas forcément facile faut tout relier, faut tout mettre. Il faut tout mettre en ordre dans sa tête, mais j'espère que vous le comprenez et que ça vous parle. Mais dites-vous bien une chose, c'est que tout ce que je dis là, vous pouvez toujours faire le lien et vous verrez, il y aura toujours ce lien de motivation, de persévérance, de détermination, de discipline. Donc là, on a parlé de l'esprit, on a parlé de sortir de sa zone de confort, on a parlé des objectifs, on a un petit peu parlé de la petite voix et on va parler aussi de faire le point. Faire le point, c'est quoi? On va retourner un petit peu sur le côté de discipline et c'est pas toujours facile d'être discipliné et puis il est important aussi d'avoir confiance, de gagner en confiance en soi, c'est important pour garder la motivation. Encore une fois, toujours les mêmes choses et donc pour ça, ce qui est intéressant à faire, c'est régulièrement, ça peut être quotidiennement donc on a parlé de se poser des objectifs, etc. Alors les objectifs, ça peut être dans votre quotidien aujourd'hui, vous êtes en période de préparation. Pour commencer à être discipliné, c'est commencer à faire des choses toutes simples. Moi, quand je parle quand vous faites le stage sortir de sa zone de confort, enfin le programme, eh bien, il y a quelque chose qui peut vous faire sourire, c'est quand je mets qu'il faut faire son lit et les TIG de sa chambre tous les matins. Alors ça fera sourire vos parents, ils vont être contents. Et vous pouvez vous dire, certains peuvent se dire, à quoi ça va me servir de faire mon lit tous les matins et de faire le ménage de ma piole qui est déjà propre puisque je l'ai fait hier matin et j'étais pratiquement pas du tout dans la journée dans ma chambre. Eh bien, ça va vous servir à plein de choses en fait. Déjà d'une, c'est un acte de discipline. C'est une petite chose que vous allez faire parmi tant d'autres que vous allez faire dans la journée. Mais par contre, parmi tout ce que vous allez faire, et là vous sortez pas forcément réellement de votre zone de confort, même si vous faites quelque chose que vous n'avez pas forcément envie de faire,
mais vous le faites quand même. Donc là, on est plus sur je m'apporte de la discipline plutôt que je sors de ma zone de confort. Même si on peut, pour certains, ça peut l'être. Mais voilà. Donc ça, le fait de faire ça, en fait, ça va, vous allez valider des cases, en fait. C'est pas des actes difficiles. Il faut juste prendre un peu sur soi. Il faut le faire. Pour certains, ça se fait très bien. Pour d'autres, c'est très chiant, mais c'est pas grave. Vous le faites. Et ces petites choses qui peuvent être ça, qui peuvent être, je fais ma séance, euh, l'après-midi. Il faut que je la valide. Il faut que je la fasse. J'ai une marche à faire. Eh bien, il faut que je la fasse. Voilà. Euh, toutes ces petites choses là que vous devez faire de par la programmation, mais aussi des choses que vous vous imposez de faire, toutes simples, comme faire son lit ou faire les TIG de sa chambre. C'est pas moi qui vais vous demander de le faire demain. Par contre, vous pouvez vous dire, ok, à partir de maintenant, je vais faire ça. Et donc, vous allez petit à petit, tous les jours, toutes les semaines, vous donner des petits objectifs à faire. Et ces objectifs, pour prendre en confiance et pour devenir j'ai envie de dire, un peu plus fort mentalement, il va falloir les suivre et les valider. C'est-à-dire, c'est-à-dire que tous les soirs, par exemple, c'est un exemple, tous les soirs, ce qui est important, vous posez 5 minutes. Alors ça peut être 5 minutes quand vous allez dormir, en vous couchant, pendant 5 minutes, vous faites un point sur vous-même, comme ça peut être en vous brossant les dents pendant 5 minutes, ou vous vous écartez, vous vous mettez loin de tout le monde dans un endroit tranquille et vous posez 5 minutes. Pendant ces 5 minutes-là, vous devez euh, valider les cases. C'est-à-dire que vous vous dites, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que je devais faire et qu'est-ce que j'ai validé? OK, je m'étais dit que je ferais mon lit, je l'ai fait. Je m'étais dit que je ferais le ménage de ma piole, je l'ai fait. Je devais faire cette séance-là à telle heure, je l'ai fait. Je devais me lever à 7 heures du matin ou à 5 heures du matin, je l'ai fait. Je devais faire ça, je l'ai pas fait. J'ai pas été cool avec telle personne, j'ai pas été cool. Voilà. Faites le point de votre journée, faites le point de ce que vous avez fait et ce que vous n'avez pas fait. Ce qui est important, c'est de valider ce que vous avez fait. Donc vous allez valider tout ça et vous allez en être d'une certaine façon fier et ça va vous apporter une petite satisfaction. Par contre, ce qui est important, et c'est là le plus important, c'est qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Qu'est-ce que vous n'avez pas validé? Ce que vous n'avez pas validé, ne le prenez pas comme un échec. Dites-vous juste, OK, demain, ça fait partie des priorités de la journée. Ce que je n'ai pas fait là, ben, c'est la priorité de demain. C'est ce que je dois faire demain en priorité. Donc ça, c'est important, ce qui fait que le lendemain, vous allez le faire, vous allez cocher cette case et vous allez gagner de jour en jour en confiance. Vous allez vous dire, OK, moi je me donne des objectifs, petits, soit, même s'ils sont petits, mais je les réalise, je valide ces cases. Et sans vous en rendre compte, ça c'est mental, c'est cérébral, c'est comme ça, sans vous en rendre compte, eh bien vous gagnez en confiance. Vous allez vous dire, OK, ça se fait automatiquement. Vous êtes sur de la confiance, puisqu'en fait, si je ne fais pas ça, j'ai pas été courir aujourd'hui, oh, c'est pas grave, ouais, c'est pas grave. Vous pensez l'avoir oublié, mais au fond de vous, vous ne l'avez pas oublié. Ça reste quelque part dans votre tête, et ça qui va s'accumuler à ce que vous allez faire demain, ce que vous n'avez pas fait demain, ce que vous n'allez pas faire dans 3 jours, dans 4 jours. Au bout de 3 semaines, ça s'accumule, c'est stocké quelque part, et à un moment, vous perdez un peu la motivation, vous vous dites mais putain j'ai du mal à être discipliné, c'est compliqué, j'y arrive pas, etc. Donc pour que ce soit facile, faites le point tous les jours, validez les cases, cochez les cases et faites face aux cases que vous n'avez pas cochées. Rapportez-le au lendemain. Et ça, vous verrez que c'est un petit travail qui va déjà vous faire du bien sur votre plan personnel et qui va vous aider à maintenir la motivation, à rester dans la persévérance et la détermination et garder surtout une discipline. Et donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui est important de faire le point pendant votre préparation. C'est quelque chose que vous pouvez faire aussi pendant votre formation, hein, pendant le cycle. Hein. Vous pouvez vous poser aussi et quand vous avez 5 minutes, faire un point pendant que vous faites une marche de nuit ou autre. Prenez ces 5 minutes-là, faites le point sur qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui est difficile pour vous, où est-ce que vous avez été en difficulté et concentrez-vous sur les points difficiles en vous disant, OK, demain, je dois faire face à ces points difficiles. Ces points que j'ai rencontrés là, il faut que je sois meilleur demain, il faut que j'arrive à faire face à ça. Ça fait le tri dans votre tête et c'est pas un bordel, c'est pas le flou
Et ce qui fait que le lendemain, vous savez sur quoi vous devez vous concentrer et c'est très clair, c'est posé. Si vous ne faites pas ça, le lendemain, en fait, c'est le fouillis et plus les jours vont passer, plus il va y avoir de petites choses qui vont venir, ces petits vecteurs qui vont arriver, comme je disais, et à un moment, vous allez vous noyer dans ces vecteurs parce que, ouais, je sais plus, ouais, machin. Donc, en fait, c'est juste une organisation qu'il faut avoir dans sa tête et ça ne demande pas grand-chose. C'est pas ce qui vous demande voilà, parce que derrière, il y a quand même un objectif final. Et si jamais à un moment, ça vous semble difficile à réaliser, là, vous allez vous projeter dans l'objectif final. Là, vous pouvez vous projeter dans l'objectif final. Puisqu'on n'est pas en train de se dire, je vais abandonner. On est en train de se dire, voilà, c'est un peu compliqué, ça m'embête un peu. Projetez-vous dans l'objectif final et revoyez dans l'objectif final quelles sont les questions qu'on doit se poser quand on voit son objectif final. Ça aussi, c'est important. Ça, je vais en parler tout de suite. Quand on voit l'objectif final, c'est bien de le voir de temps en temps. Par exemple, intégrer, et moi je pourrais vous dire moi un petit peu, hein, par exemple, quand moi j'ai intégré pendant ma formation, quand je me suis retrouvé dans des moments difficiles, euh, je me suis retrouvé dans des moments difficiles et je me suis posé la question, bon, alors pas de cette façon-là, mais bon, qu'est-ce que je fais? Voilà, est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue? Est-ce que c'est fait pour moi? Voilà, qu'est-ce que je fais? Ben, il y a plusieurs questions qu'il faut se poser. Il faut se projeter déjà. Il faut se projeter dans le futur, dans ce que vous avez imaginé, dans ce que va être potentiellement, même si vous le voyez à travers les autres, à travers des reportages que vous avez pu voir, des gens que vous avez pu côtoyer dans le milieu, puisque vous êtes dans l'unité, mais à vous projeter dans ce que vous avez toujours voulu faire, dans la vie que vous allez pouvoir avoir après toutes ces étapes. Donc il faut s'y projeter dans ce côté. Ça, c'est important. Il faut aussi se projeter sur le passé. Le passé, c'est avant d'être ici. Voilà, je suis dans la galère, c'est difficile, etc. Mais avant d'être ici, où j'étais. Eh bien, pour ma part, par exemple, ben moi je terminais mes études, dans un département où le moins peuplé de France, voilà, dans une petite ville de 5000 habitants. Quelle était ma vie, quelle était ma situation? Alors, j'étais pas malheureux, mais en gros, j'arrive sur la majorité, donc le moment où il va falloir travailler, faire quelque chose de sa vie, et clairement, là d'où je viens, ben, je ferai rien de ma vie. À part aller bosser à l'usine ou aller travailler dans un petit magasin du centre-ville, il n'y avait pas grand-chose que j'aurais pu faire. Et autant dire que aux alentours de là où je vivais, ben, il y avait rien, quoi. Hein. Enfin bon, il y a plein de critères qui faisaient que c'était compliqué. Et ben ça, c'est quelque chose qui me boostait, par exemple. Je faisais le point et je me disais, ben non, si j'arrête, je retourne à la case départ. Et franchement, non. Là, maintenant que je suis là, ben c'est pas grave. C'est comme ça, j'y reste. Et puis, peu importe ce qui va se passer, je lâcherai rien. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vous aider. Ça peut être autre chose. Ça peut être dans un moment très difficile, ben voilà, penser à peut-être un proche, quelqu'un qu'on a perdu, quelqu'un, enfin voilà, il peut y avoir 10 000 raisons qui font que ça va vous donner un boost, ça va vous donner une force supplémentaire. Où vous allez vous dire non, je peux pas. Quand je pense à ça, je peux pas. Voilà, je passe le cap, je vais de l'avant. J'ai pas d'excuses, je me trouve pas d'excuses. Et vous trouverez ces raisons de continuer, d'aller plus loin, même quand ça vous paraît très compliqué. Donc pensez à l'objectif final, pensez à des choses d'avant, dans le moment présent. Et faites le point, et normalement, ben, il y a la balance, les choses s'équilibrent. On arrive à transformer les choses qui sont négatives en force, finalement, qui vont vous permettre d'aller dans le positif. Là d'où je viens, si j'y retourne, ça va être une vie, ça va être compliqué. Ça, c'est quelque chose qui me booste, qui m'apporte du positif pour ne pas y retourner. Un proche qui s'est battu toute sa vie, enfin voilà, d'une maladie ou autre qui n'a pas survécu, c'est quelque chose un fardeau qu'on pense porter au quotidien. Dans ces moments-là, ce fardeau, ça va devenir une force. Non, je peux pas lâcher parce que pour cette personne-là, je ne lâcherai pas. Et des exemples comme ça, il y en a plein. On a tous un fardeau, on a tous un passé, on a tous quelque chose qui fait que une faiblesse peut se transformer en force et vous permettre d'aller de l'avant. Et pensez toujours à l'après. Donc ça vous aidera. Ça vous aidera dans les moments très difficiles, mais ça vous aidera aussi dans les petits moments où on n'a pas trop envie, on se dit j'ai pas trop envie de penser à ça, et ça vous aidera, ça vous permettra d'aller de l'avant. Maintenant,
on va toujours pareil, on a beau être motivé, discipliné, déterminé, persévérer dans ce qu'on fait, on n'est pas à l'abri malgré tout, soit pendant le parcours qu'on est en train de faire, de vivre l'échec, de se retrouver dans l'échec, soit après la finalité, se retrouver dans l'échec. Et là, on peut se dire, ah, tout ce que j'ai fait, est-ce que ça a servi à quelque chose que je fasse tout ça, etc., etc. Alors déjà, l'échec, il faut pas. On dit souvent, l'échec, euh, il faut, tout le monde échoue. Il faut se servir de l'échec. C'est vrai, c'est juste. Maintenant, il y a quelque chose qui est pas forcément juste. Il faut pas se mentir. C'est que tout le monde n'échoue pas. Il y a des gens qui n'échouent pas, qui ont que des réussites, qui n'ont pas vécu l'échec. Il y en a très très peu, mais ça arrive. Faut voilà. Même si des fois je dis, est-ce que vous connaissez quelqu'un, un grand de ce monde qui n'a pas connu l'échec? La plupart vous diront si, on a connu l'échec à un moment dans notre vie, mais l'échec peut être quelque chose qui n'a rien à voir avec ce parcours. Enfin voilà. Donc l'échec n'est pas une obligation. Voilà. L'échec, c'est quelque chose qui peut arriver. Il faut donc avoir peur de l'échec. Hein, il faut pas, si on n'a pas peur de l'échec, ça veut dire que c'est pas grave. Il y a échec, on s'en fout, voilà. Si, il faut avoir peur de l'échec. Plus on a peur de l'échec, moins on va chercher à y faire, on va essayer de le contourner. On va essayer de pas se retrouver face à lui. Maintenant, l'échec, il faut aussi savoir l'accepter. Mais il faut l'accepter à partir du moment où on a tout donné dans sa préparation, où on n'a aucun regret. Si vous vous êtes pas préparé, vous n'avez pas tout donné et que vous échouez, vous l'accepterez pas l'échec, parce que vous vous direz toujours ouais mais bon c'est vrai que j'aurais dû faire ça et vous en mordrez les doigts. Si j'avais su, si j'avais su. Bon. Si par contre vous avez tout donné, vous êtes préparé, vous êtes sorti de votre zone de confort, etc. Cet échec-là, vous allez l'accepter beaucoup plus facilement. Et donc, vous garderez une certaine motivation et vous serez déterminé peut-être à poursuivre derrière, à recommencer, à retenter, ou alors à passer cet obstacle et vous orienter vers autre chose. Mais vous garderez cette motivation. Donc ça, c'est important, l'échec à travers tous ces mots. Et il y a aussi autre chose euh, par rapport à l'échec, que ça me revienne, parce que du coup, bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Il y a quelque chose que je voulais vous dire par rapport à ces... Ah oui, voilà. Autant pour moi. Je vais vous donner un exemple un exemple très simple d'un étudiant, par exemple. Prenons un exemple au hasard. Un étudiant où on va faire le lien entre l'échec, la réussite et sortir de sa zone de confort. Et quand je dis sortir de sa zone de confort, ça va englober la persévérance, la discipline et tout le reste. Vous prenez quelqu'un qui ne va pas sortir de sa zone de confort, qui fait pas d'effort. Un étudiant qui passe un examen, qui va pas bosser. Le soir, lui, à 20h30, à 22h, il va se coucher, ça lui va très bien, il n'a pas envie de bosser plus que d'habitude, il se contente de ça. Donc, il ne sort pas de sa zone de confort. Je vais me coucher quand je suis fatigué, je ne sors pas de ma zone de confort. Résultat, il va échouer à son examen. On part du principe qu'il échoue à son examen. Donc là, si on prend si on fait les comptes d'une certaine façon, on considère que sortir de sa zone de confort est un indice de travail, par exemple, et que je mets en positif, donc à qui je vais accorder 1 point. Je sors de ma zone de confort, j'ai 1 point. Donc là, je ne sors pas de ma zone de confort, j'ai 0. J'échoue, ça égale à 0. Ce qui fait 0 plus 0, ça fait 0. Retenez juste ça. Un autre exemple. Je sors, cet étudiant, au lieu de bosser jusqu'à 20h, jusqu'à 22h comme il fait d'habitude, il va s'imposer, il va bosser jusqu'à 23h30 tous les soirs en plus pour bosser plus. Il sort de sa zone de confort sur le plan intellectuel. Résultat, il va aller à son examen et il va échouer à son examen. Parce que ça ne veut pas dire qu'on sort de sa zone de confort, qu'on va systématiquement réussir. Il faut voir la réalité en face, ça peut arriver. Il a échoué. Si on reprend les mêmes comptes, il est sorti de sa zone de confort, donc c'est du plus 1. On le met en positif quand même. Il a échoué, donc c'est 0. Donc 1 plus 0, ça va faire 1. Ok ? Donc on est quand même en positif. Maintenant, vous prenez celui qui est sorti de sa zone de confort, donc qui est en positif, et qui va réussir. Donc on est à 1 plus 1, réussite 1. Donc on est à 1 plus 1, 2.
Si on regarde les 3 cas, on a un cas où on a 0, celui qui n'est pas sorti de sa zone de confort et qui a échoué, qui est à 0. On a celui qui est sorti de sa zone de confort et qui a échoué, mais qui est quand même à 1. Et on a celui qui est sorti de sa zone de confort et qui a réussi, donc qui est à 2. Donc on en a 2 qui sont en positif. Les 2 qui sont en positif sont ceux qui sont sortis de leur zone de confort. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le fait de sortir de sa zone de confort ne sera que positif, quoi qu'il arrive. Vous avez bossé pendant des mois, vous avez raté quelque chose, euh, vous allez accepter plus facilement l'échec, mais ce qu'il faut retenir, c'est que tout le travail que vous avez fait n'aura jamais servi à rien. Ça ne sert pas à rien de sortir de sa zone de confort, que ce soit sur le plan intellectuel, que ce soit sur le plan physique, mental, peu importe. Ça vous apportera et ça vous aidera pour tout. Si vous recommencez la même chose, déjà, vous avez fait les 3 quarts du chemin. Donc déjà, il n'y a pas de question à se poser. Je l'ai pas fait pour rien. Si vous faites quelque chose qui est complètement différent, vous en aurez tiré des leçons. Hein. Je crois que tous les moments difficiles, quelles sont les choses que l'on se rappelle le plus? Quelles sont les choses dont on se rappelle le plus? Moi, j'ai croisé un de mes collègues dans un salon, un de mes camarades que je n'avais pas vu depuis plus de 10 ans, avec qui on avait commencé et intégré la même unité ensemble, le même jour, hein, on a fait nos classes ensemble. On s'est pas vu depuis 10 ans. Déjà, on était forcément plus que ravis de se retrouver. Et on a beaucoup parlé et on a reparlé de quoi? On a reparlé des choses dont on se souvenait, qu'on avait vécu ensemble. Et les choses dont on se souvenait et qu'on avait vécu ensemble, c'était dans 90% des cas des moments extrêmement galères, difficiles, où on était au bout de notre vie à l'époque. C'est ces moments qu'on n'a pas envie de revivre sur le coup, mais c'est ces moments-là qui, plus de 20 ans après, sont les moments dont on se rappelle, qui nous ont apporté, en fait. On s'en rappelle, pas parce que c'était l'enfer, mais parce que on sait que derrière, ça nous a apporté beaucoup. Donc voilà. Donc retenez que à partir du moment où vous vous imposez la difficulté, vous amenez que du positif. Ça, c'est important. Donc retenez tout ça dans la globalité de tout ce qu'on a dit. Hein, quand je dis de tout ce qu'on a dit, c'était ce couloir avec ses portes ouvertes au niveau de son esprit, où quand on va aller chercher à ouvrir les portes qui sont fermées, eh bien on va agrandir ce cercle de confort. Voilà, on va avoir les choses vont se faire plus facilement. Enfin voilà, tout ce qu'on s'est dit, essayez de tout replacer correctement dans votre esprit et de voir on va dire tout le positif qu'on peut voir à travers tout ça. Et donc retenez que eh bien la motivation. Je pense que avec tout ce que j'ai dit, il n'y a pas besoin de le prouver encore une fois par de différentes façons. Je pense que les choses sont assez claires pour comprendre que quand on veut réussir, la motivation, la persévérance, la discipline et la détermination sont des choses qui sont particulièrement importantes. Voilà. Alors, je sais pas, j'ai peut-être oublié des choses, des petites choses, etc. Mais c'est pas grave, c'est des choses qu'on évoquera ailleurs, plus tard, je veux dire, dans d'autres circonstances. On a déjà abordé pas mal de thèmes. Moi, je vais pas aller plus loin. Simplement, si certains d'entre vous ont des choses à dire, voilà, je vais commencer. Vous pouvez commencer à écrire si c'est le cas, si vous avez, hein, sinon c'est pas grave. Mais je regarde déjà un petit peu s'il y a des choses qui ont été écrites. Je vois, ouais, Maxence, tu as raison, il y a un général de l'armée américaine qui a fait un joli discours sur le fait de faire son lit chaque matin d'ailleurs. Il n'a pas fait qu'un discours, je crois qu'il a même fait un livre et qui a été un gros succès. À partir de cet acte-là, il a réussi à faire comprendre beaucoup de choses pour toutes les situations, pour 1 milliard de situations. Ensuite, il y a Jules qui a mis un lien YouTube. Alors, je sais pas, on verra. C'est ce mec, son discours, le meilleur. Voilà. Donc, sûrement, Jules, que tu as mis. Donc, je vous invite à regarder. Je regarderai aussi, je l'ai pas vu. Mais le discours de ce général, si c'est lui, qui évoque ça. Il y a Yann qui dit que la discipline pendant un cycle long est différente de la discipline pendant la préparation. Oui, et c'est une très bonne question. Enfin, oui. En fait, ce qu'il faut retenir,
c'est entre la discipline pendant la préparation et la discipline pendant un cycle long, donc une formation, voilà. C'est que pendant la préparation, il y a des retours en arrière qui sont possibles. On a le droit on a le droit de perdre un peu les manettes, de perdre un peu de se laisser un peu aller par moment, c'est pas grave. Et des fois, on n'a pas le choix. Des fois, on fait, c'est pas qu'on s'impose, tu veux, c'est que des fois, euh, si vous avez une douleur quelque part, si vous êtes un peu en surentraînement, moi, je vais vous dire, stoppez pendant 2, 3 jours, faites ci, donc la discipline, on va peut-être se relâcher un petit peu, on sera un peu moins discipliné. C'est pas dramatique, et puis on en a parfois besoin. Et justement, il faut pas être discipliné à se dire, j'ai mal, mais je fais quand même. Pourquoi? Parce que vous êtes sur un cycle de préparation. Et sur un cycle de préparation, ce n'est pas la même chose que sur un cycle de formation. Quand vous serez dans la formation, la discipline, c'est la discipline. C'est-à-dire que vous faites la seule barrière qui va vous empêcher de faire, c'est le fait d'accepter de quitter, de sortir, d'arrêter. Donc que ce soit dans la douleur, on n'en a pas parlé de la douleur, mais j'aurais pu en parler, que ce soit de la douleur, de la difficulté, tout ce que vous voulez, vous n'avez pas le choix, vous continuez. Parce que vous n'aurez pas de deuxième chance, parce qu'on ne vous laissera pas vous soigner tranquillement, vous reposer pour revenir meilleur. Non, ça c'était avant qu'il fallait le faire. Et c'est pour ça que quand j'entends et je vois des gens qui se préparent ou des coachs qui font des préparations hyper hard, et c'est plutôt dans l'optique à la milli à se dire ouais, si tu fais pas t'es une merde, etc. Pour moi c'est pas cohérent, dans le sens où en fait on n'est pas dans la formation, on est dans la préparation. Et si on impose ça à quelqu'un, ça veut dire qu'on impose à ce qu'il soit en surentraînement, donc lui il va se blesser, lui il va pas arriver en forme, il va pas arriver bien, et c'est l'échec assuré. Il faut faire la part des choses. C'est-à-dire que dans la formation, il faut imposer une certaine discipline, et par moment, la discipline que vous allez avoir dans la formation, s'il y en a une qui est imposée, c'est pendant le programme sortir de sa zone de confort. Vous avez des consignes à respecter pendant 7 jours, c'est de la discipline. Vous devez les respecter. Là, c'est comme ça. Mais pendant les phases de prépa, c'est différent. On peut se relâcher un petit peu. Maintenant, il faut savoir se remettre en question à travers tout ce que j'ai dit, et ne pas se dire ouais, je suis en préparation, j'ai le droit de ne pas être discipliné. Attention, c'est juste que il faut faire quand même la différence. J'ai du mal à imaginer qu'il y ait des gens qui intègrent la FI sans être vraiment durs mentalement. Il y a pourtant eu des sélections avant ça. Certains n'anticipent vraiment pas la difficulté de la formation. Alors Guillaume, tu as raison. Maintenant, euh, les gens anticipent, si tu veux. Comment te dire, il y a des gens qui vont intégrer, vous verrez qu'en formation initiale, parfois il y a déjà 5-6 mecs qui abandonnent au bout d'une semaine, ça peut arriver. Et sur une FTS ou un début de filière ou autre, récemment d'ailleurs, je crois que c'était le cas, il me semble, en une semaine, 13 abandons. Pourtant, les mecs ont fait la formation initiale. Donc en fait, le dur mentalement, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Dur mentalement, dites-vous bien que vous ne le connaissez pas encore. C'est-à-dire que vous pensez que quelque chose de difficile mentalement, c'est là, mais la réalité, vous la connaissez pas. Peut-être que certains d'entre vous l'ont vécu, je sais pas, mais je pense que dans 90% voire plus, vous ne la connaissez pas, et vous allez la connaître. Et c'est pour ça que je vous dis tout ça, c'est pour ça que je vous y prépare. Parce que ce que vous pensez être dur mentalement, vous verrez que le jour où ça vous arrivera, où vous le vivrez, parce que vous le vivrez, on vous l'imposera, vous repenserez à moi à ce moment-là, à vous dire ah ouais, d'accord, en fait c'est ça dur mentalement. Et donc vous comprendrez pourquoi il y en a qui ne tiennent pas le coup. Et c'est pour cette raison que quand vous avez 6, 7, 8 mecs qui finissent alors qu'au départ vous avez 50 mecs solides, on peut se poser la question, on peut se dire mais pourquoi il n'y a pas plus de mecs qui réussissent? Ça fait partie de ces critères-là. Donc ça, retenez-le. Euh, Même s'il y a des sélections, il n'y a aucune sélection avant la formation qui permet de garder les mecs les plus forts mentalement. Ça, c'est clair. Ça se fait pendant votre formation et pas avant. C'est pas la FIFST ou ces choses-là qui vont écarter les gens qui sont un peu plus faibles mentalement. Parce on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, ça sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué.
Alors, sur le moment, ils sont sans doute à 100%, sauf qu'à un moment où il y a au moment où il y a une chose qu'ils n'ont pas forcément bien conscience, ou par exemple, ils suivent plus physiquement, ils doutent et c'est un cercle vicieux. Oui, c'est juste ce que tu dis, Maxence. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que pour aller au bout d'une formation, comment ça se passe dans un moment difficile, comment ça se passe, c'est très simple, c'est le physique. Plus vous êtes préparé physiquement de la bonne façon, comme je dis tout le temps, c'est-à-dire que vous êtes capable d'encaisser physiquement, que vous êtes complet, que vous êtes endurant, que vous êtes rustique, plus vous avez cette capacité physique à tenir sur la durée, plus tard vous allez mettre en jeu le mental. Le mental va arriver après. Donc si sur une échelle de 7 jours, vous tenez 3 jours dans une difficulté très très dure, il vous restera 4 jours à jouer avec le mental. Si en revanche, vous avez des gens qui sont pas préparés de la bonne façon, au bout d'un jour, ils sont finis. Il en reste 6 jours à tenir mentalement. Et 6 jours à tenir mentalement, quand on n'est pas préparé, c'est très compliqué, même quand on est préparé. Donc voilà où se fait la différence. Dites-vous toujours, c'est le physique. Et quand le physique arrive au stade 0, c'est le mental qui prend le relais. Et le but, c'est quoi? C'est que le physique, puisque vous pouvez vous y préparer, dure le plus longtemps possible pour donner ce relais au mental qui va et vous allez faire en sorte qu'il dure aussi le plus longtemps possible. Et c'est en jouant sur ces deux choses-là que vous allez écarter les choses pour arriver jusqu'au bout de la formation. D'accord? Donc ça, c'est important de le retenir. Dans cette phase d'entraînement, comment savoir où mettre la limite pour ne pas s'obstiner et se blesser ou autre, et en même temps ne pas abandonner à la première difficulté. Alors, dans cette phase d'entraînement, où mettre la limite pour ne pas s'obstiner et se blesser ou autre. Alors déjà, le but c'est pas de se blesser en phase d'entraînement. Hein. Le but c'est pas de se blesser. Le but c'est de progresser, d'être capable d'encaisser et être capable d'encaisser, ça se fait sur du long terme. Et pas sur 3 jours ou sur une semaine. Donc sur du long terme, en mettant une certaine intensité, avec des séances un peu spécifiques, en vous mettant un petit peu, en mettant le programme sortir de sa zone de confort à un moment, en jouant avec tous ces éléments-là, ça va vous permettre justement d'augmenter cette limite et d'arriver dans les meilleures conditions. Après, le fait de ne pas abandonner à la première difficulté, mais c'est justement pour ça que vous n'allez pas abandonner à la première difficulté, parce que physiquement, vous êtes préparé de la bonne façon. Et aussi, parce que ce que je vous dis là ce soir, ce que je vous dis quand on s'appelle, ce que je vous dis à travers d'autres webinaires, sont des choses qui sont faites justement pour vous donner les clés pour ne pas abandonner lors de la première difficulté. Si vous n'avez, je peux comprendre quelqu'un à qui on a donné aucune clé, à qui on n'y a pas apporté de retour d'expérience sur cet aspect-là, qui lui abandonne à la première difficulté parce qu'il n'a pas les compétences, les clés, tout ce que vous voulez pour y faire face. Vous les avez et plus le temps va passer, plus vous allez les renforcer parce qu'en plus vous allez les travailler. Donc normalement, vous n'allez pas abandonner à la première difficulté puisque vous savez que vous en serez capable, vous devez avoir confiance en vous et vous en serez capable. Donc en fait, c'est justement le mentoring, ce travail qu'on fait ensemble qui vous permet de passer ce cap-là. Et pour la gestion, où se trouver, comment réussir où mettre la limite, ça, il y a un autre aspect qu'on fait et qui est dans la prépa que vous avez, c'est la gestion de l'effort. Vous savez, quand je parle d'intensité, un exemple tout bête, quand on parle de fractionner, moi, je vous parle pas de pourcentage de VMA. Je vous parle pas de pourcentage de VMA parce que je vous dis pas, vous devez courir 1000 mètres à 80% de votre VMA demain. Les 3000 mètres que tu fais, tu les cours à 80% de ta VMA. Ça voudrait dire quoi? Que tu as une VMA à temps et que 80% de VMA correspond à un temps, un chrono, par rapport à ton état, à tes 100%, à ton maximum. Sauf que déjà, entre le premier et le troisième, il y aura une grosse différence. Ce qui veut dire que ton premier, tu vas le faire à 80%, ton état du moment. Donc déjà, si tu arrives et que tu es fatigué des séances précédentes, que tu n'es pas à 100% et tu ne seras pas forcément à 100%, si on te fait 80% de ta VMA, tu seras peut-être à 100% d'intensité de l'intensité que tu peux donner ce jour-là. Donc, tu es à 100% finalement. Et pareil, si tu fais un premier 1000 à 80%, si tu en fais un troisième à 80%, finalement, tu es à 100, voire 110, voire 120% de ton intensité sur le moment. Moi, je parle de pourcentage d'intensité. Pourcentage d'intensité, c'est la question que vous devez vous poser à chaque fois que
que vous allez faire une séquence, à chaque fois que vous allez faire une séance de fractionné, ce pourcentage d'intensité, c'est dans quel état, comment je me sens aujourd'hui, maintenant, là, je dois faire 1000 mètres à 80%, ben, je dois essayer de courir, apporter 80% de l'énergie que j'ai maintenant. Et donc, vous allez apporter 80% de l'énergie que vous avez, de ce que vous pouvez donner. Et le 1000 mètres d'après, vous serez forcément beaucoup plus fatigué. Et ça sera peut-être toujours 80%, mais ça sera 80% de l'énergie dans laquelle vous vous trouvez à l'instant T. Ce qui fait que on va éviter de dépasser certaines limites et on va rester dans quelque chose de juste. Ça va vous apprendre à gérer votre effort. Puis à chaque fois, vous devez vous poser la question, essayer de gérer ça. Ça se fait très bien sur les séquences. Si vous avez 10 séquences à faire de 5 minutes, vous avez toujours une minute de récup. Mais pendant cette minute de récup, c'est là où on se pose la question. Ok, j'en ai fait 6. Ça commence à être compliqué. Est-ce que je vais pouvoir en faire 10? Il faut que je ralentisse un peu la cadence. Sinon, dans 2 séquences, j'abandonne. Donc là, vous apprenez à gérer votre effort. Et ça, à force de le faire pendant des mois, des mois et des mois, naturellement, inconsciemment, dans votre tête, vous avez quelque chose qui se met en place, c'est la gestion de l'effort. Et la gestion de l'effort, vous saurez la faire sur tous les plans, mentalement, physiquement, etc. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous aurez plus de facilité à gérer votre effort. Même si on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on arrive à gérer à peu près son effort parce qu'on l'a fait pendant des mois et des mois individuellement sur des choses bien précises. Alors que quand on vous donne, tiens, tu dois courir le 400 mètres en 1 minute et 30 secondes, t'as pas de poser de questions sur la gestion de l'effort. Tu cours 1 minute 30, quoi. Ok, il faut que j'aille à 1 minute 30 et tu te dis pas où j'en suis, est-ce que je dois ralentir, est-ce que je dois en rajouter, etc. Donc, il y a ce travail de gestion de l'effort. Désolé, j'ai pris un peu de temps pour cette réponse-là, mais c'est pas grave. C'est pour ça que j'ai essayé de sortir de sa zone de confort avant le stage est capital et donne un avantage énorme à mon sens. Donc Jérémy qui dit ça, donc oui, hein, tout à fait. Si tu le confirmes, ben c'est très bien. Si vous avez des exemples ou des choses à apporter de ce côté-là, n'hésitez pas. Comment tu te prépares mentalement sur le fait que tu vas ramasser lors d'une confrontation ou sur des exercices face à un opérationnel du GGN et que tu sais qu'ils sont bien plus techniques que toi et préparés? Alors, je relis la question. Comment tu te prépares mentalement sur le fait que ça va être compliqué lors d'une confrontation ou sur des exercices Alors, sur des exercices, je veux dire pour des tests, par exemple, face à un instructeur qui est plus technique et plus préparé. Comment on se prépare mentalement? Eh bien, en fait, j'ai envie de te dire, peu importe qui on a en face de soi. C'est pas que ce soit un opérationnel du GIGN, que ce soit un mec enfin, peu importe qui on a en face. De toute façon, il faut vous dire que en formation déjà, vous serez mis dans des situations face à des personnes. Ça peut être sur des tests d'agressivité, ça peut être sur plein de choses. Et les personnes, ou alors tout simplement les mecs qui vous font ramasser au niveau renforcement musculaire, qui vous font faire des pompes, peu importe. Dites-vous bien une chose, c'est que vous, l'état dans lequel vous serez déjà aura un désavantage par rapport à la personne en face de vous. La personne en face de vous, souvent, c'est un formateur, c'est un cadre. Le mec, il a dormi la nuit, il se relaie, il fait pas ce que vous faites. Il est passé par là aussi, bien sûr, mais aujourd'hui, c'est pas son rôle. Donc lui, il est capable d'aller très loin et vous, déjà, il est impossible d'aller aussi loin que lui, sauf si à la base, il a un niveau qui est moyen, mais qui est bon, on va dire, parce qu'il est là, et que vous êtes un extraterrestre dans un domaine bien précis, ou même en surfatigue, tout ce que vous voulez, vous avez une capacité extraordinaire, et donc là, vous allez pas lâcher, mais généralement, vous serez toujours plus en difficulté que la personne qui est en face de vous. Donc ça, déjà, il faut en prendre conscience. Il faut en être conscient. Et ça, eux en sont conscients aussi. C'est un peu le jeu, c'est un peu ce qu'il faut accepter. Que dans la difficulté, ça va être difficile. Mais par contre, voilà, ce qu'il faut montrer, ce qu'il faut faire ressortir, c'est votre détermination, votre persévérance. Encore une fois, ça ressort. Quand vous avez quelqu'un qui vous impose de faire quelque chose, si dès que c'est un peu compliqué, vous baissez les bras, vous arrêtez, vous faites, je sais pas moi, des pompes, on vous fait faire des pompes, et qu'au bout d'un moment, vous n'arrivez plus. Ça y est, j'arrive plus à la faire celle-là. Vous marquez pas des points. Quand vous mettez tout ce que vous avez, on voit que vous lâchez rien. Ok, vous êtes dans la norme. Donc, et ça fait la différence.
Donc, il n'y a pas vraiment de façon de se préparer mentalement pour faire face à ce type de situation. J'ai envie de dire, il faut accepter de se retrouver dans des situations où vous ne serez pas toujours en, en situation de force, surtout lors d'une formation, ça sera pratiquement jamais le cas. Et il faut en être conscient et puis donner le meilleur de vous-même en gérant son effort et toujours en ayant tout ce qu'on a un petit peu évoqué avant, quoi. Comment se préparer à la gestion de sa santé lors des stages, blessures, alimentation, sommeil, hydratation, froid, chaud, etc. Bonne question. Ouais. Alors, la gestion de sa santé lors des stages, déjà, elle se fait avant. C'est pour ça, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, les gars. Si on vous dit ouais, tu dois t'entraîner comme ça, et on vous met le compte pendant des mois avant en disant guerre facile, enfin entraînement difficile, guerre facile, euh, oui et non. Il y a les moments, il faut faire la part des choses. Donc déjà, vous devez arriver dans de bonnes conditions physiques, mentales, au niveau de l'alimentation, tout ce que vous voulez, vous devez arriver dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est le job que vous devez avoir pendant la préparation. Pourquoi je dis ça? Parce qu'une fois que vous allez intégrer, ça sera plus le cas. Ça sera plus le cas. Ça sera plus le cas parce que là, vous allez peut-être faire face aux blessures. L'alimentation, ben, elle sera comme elle sera. Voilà, vous n'allez pas pouvoir équilibrer ce que vous voulez. Il faudra faire avec. Le sommeil, il y en aura pas tout le temps. Quand il y en a, il y en a. Quand il y en a pas, ben il y en a pas. L'hydratation, ben ça sera au mieux. Il va falloir le gérer au mieux que vous pouvez. C'est très important. L'anticiper, le gérer, y penser. Le froid, le chaud, ben c'est pareil. Il va falloir l'anticiper, le gérer. Alors comment le gérer tout ça? Pendant se préparer à le gérer. La question, j'ai envie de dire, c'est pas comment se préparer à le gérer, puisque de toute façon, il n'y a pas à s'y préparer, puisque vous allez le subir, ça. Vous allez le subir. Maintenant, il va falloir, ça s'anticipe un petit peu. Alors, quand je dis ça s'anticipe, quand on évoque la gestion des pieds, parce que par exemple, qui est un point essentiel concernant les blessures. Quand on évoque la gestion des pieds, eh bien, ces pieds, j'en ai déjà parlé, hein, on en prend soin. Donc, pour en prendre soin, eh bien, ça veut pas dire qu'on les laisse dans des pantoufles au choix à la maison. Eh bien, pendant des mois, on va marcher. Ça, c'est ce que vous retrouvez dans les programmes, les séances, les marches qu'il y a quotidiennement, enfin, tout hebdomadaire. Donc, il va falloir marcher. Marcher, ça va vous mettre déjà, ça va vous faire les pieds. Ça va vous créer de la corne, ça va vous faire les pieds. Et puis les pieds aussi, les conseils, c'est la crème NOC. La crème NOC, un mois avant, vous vous massez les pieds. Ça va aussi vous endurcir les pieds, vous les hydratez, vous les endurcir. Donc ça, plus marcher, plus des chaussettes, des bonnes chaussettes, euh, c'est hyper important. J'ai un de mes élèves qui est officier dans un centre d'entraînement en commando, voilà, tout est presque dit, et qui me dit, qui lui est médecin, et qui me dit récemment, tu sais que j'hallucine quand même de voir que 80% des mecs que je vois pendant leur stage co, qui vont à l'infirmerie en fait, hein, qui vont consulter, ont des chaussettes en coton, en synthétique, je crois, je sais plus ce qu'il m'a dit. Donc en gros, c'est des gens qui sont pas du tout conscients de se dire bon, mais il faudrait peut-être que j'ai des chaussettes un peu adaptées. Parce que ben, c'est quand même la base les pieds. Donc en gros, je prends pas soin de mes pieds, j'arrive comme ça, limite avec mes chaussettes de ville, même si, enfin voilà. Donc prendre soin de ses pieds, c'est indispensable. Et les pieds, ça se fait. Quand vous prenez les mains, vous prenez quelqu'un qui travaille dans un bureau, vous prenez quelqu'un qui est un maçon. Ben, ils n'ont pas les mêmes mains, on est d'accord, hein. Il y en a un qui a les mains, vous pouvez y aller de lui user ses mains. Il va falloir du temps. Quand vous faites des tractions à répétition, au début on a des ampoules, ensuite on a de la corne qui se forme, et au bout d'un moment on a des mains qui sont beaucoup plus costauds, beaucoup plus difficiles, beaucoup plus fortes. Mais c'est la même chose pour les pieds. Pour l'alimentation, alors je reste sur les blessures. Blessures, on va parler aussi de bobologie. Tout ça, c'est quoi? C'est avoir aussi sa trousse sane. Ça s'anticipe aussi.
Quand je pars avec une petite troussane. On vous l'interdira pas. Une petite troussane, c'est des petites choses. Commencez pas à penser à un garrot. Hein, c'est pas pendant votre formation que vous allez penser à avoir un garrot avec vous. Par contre, c'est important d'avoir du smecta. C'est important d'avoir des petits cachetons qui vont vous permettre de régler un petit problème qui peut arriver comme ça. Et vous êtes bien content d'y avoir pensé, d'avoir ce qu'il faut pour régler ce petit problème qui peut devenir un gros problème. Donc ça, c'est sur la partie un peu tout ce qui est bobologie, blessure, alimentation. Alimentation, c'est pareil. Il faut pas hésiter à arriver avec 2-3 kilos en trop en fonction du poids et de la taille qu'on fait, parce qu'on sait que dans ce type de formation, on va pas grossir, on va plutôt sécher, on va perdre du poids. Parfois, on en prend parce que, en fait, musculairement, etc. On devient plus fort, mais ça c'est pour les gens qui n'ont fait aucune préparation. Aujourd'hui, c'est presque plus le cas. Hein, tout le monde se prépare un minimum, donc on a plus tendance à perdre du poids de par le mode de vie que d'en prendre. Et l'alimentation, vous ne pourrez pas la gérer. Elle vous sera imposée. C'est pas vous qui choisissez ce que vous mangez, mis à part le week-end quand vous êtes disponible. Mais vous mangez ce qu'on vous donne à manger. Le sommeil, c'est pareil. Le sommeil, il va falloir. Vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. En revanche, et encore une chose, c'est quelque chose qu'on voit quand vous faites par exemple le programme sortir de sa zone de confort. Je vous mets volontairement en situation de manque de sommeil assez lourd. Yanis pourrait vous en parler actuellement. Il s'est peut-être endormi, d'ailleurs, je suis sûr qu'il s'est endormi là et qu'il répondra pas à ce que je viens de dire. Parce que le fait d'être en situation de fatigue extrême, ça vous permet aussi de voir comment je réagis. Le but, c'est pas, il faut pas se dire qu'on s'entraîne en ne dormant pas. C'est faux. Vous faites un mois de stage co, vous dormez 2 heures par nuit. Ça ne veut pas dire que un mois plus tard, vous êtes capable de dormir 2 heures par nuit parfaitement. Pas du tout. Vous allez rentrer, vous allez dormir pendant une semaine. C'est juste que il est important de se mettre dans cette situation à un moment, sur une période bien précise. C'est pas la peine de le faire pendant un mois parce que ça va être néfaste à votre santé. Par contre, si vous le faites pendant une semaine, en profitant pour faire d'autres choses, pour se rendre compte des autres problématiques qu'on peut rencontrer, là, c'est intéressant. Parce que comment je me sens quand j'ai pas dormi, beaucoup dormi pendant 3 jours? Est-ce que je suis capable, quand je dois faire une rédac ou apprendre quelque chose, est-ce que je suis capable de me concentrer? Est-ce que j'arrive à me concentrer? Est-ce que j'arrive à retenir, à reformuler? Ça, vous allez le voir quand vous allez le faire. Est-ce que quand je vais faire une activité physique et j'ai pas beaucoup dormi depuis 2-3 jours, comment je me sens? Cette gestion de l'effort, comment je la gère? Vous allez le voir. Est-ce que j'ai des douleurs qui apparaissent que je n'avais jamais eu avant, mais parce que je suis fatigué avec un peu de sport et que est-ce que j'ai des douleurs qui apparaissent quelque part? Pour certains, c'est arrivé. Est-ce que quand je suis très fatigué, que je saute un repas, est-ce que c'est quelque chose qui agit sur mon état? Est-ce que je me sens beaucoup plus faible? Est-ce que finalement, j'y pense même pas, je suis tellement crevé, etc. Vous allez vous en rendre compte. C'est toutes ces choses-là qui sont importantes et qu'on fait volontairement ensemble pour voir justement où sont vos défaillances, où sont les avantages et pouvoir en discuter ensemble et se dire ok. Et vous, c'est une force d'arriver en formation avec tous ces éléments-là. On retrouve l'alimentation, on retrouve la blessure, le sommeil, l'hydratation, le froid, le chaud, tout. Donc vivre les choses avant sur une durée bien précise, faire les choses correctement de la bonne façon, ça vous apportera beaucoup pour vous connaître, faire face à vous-même. Voilà, vous allez faire face à vous-même et pas voilà. Vous allez apprendre à vous connaître toujours un peu plus et vous n'arriverez pas dans l'inconnu. Vous arrivez avec un cercle beaucoup plus grand quand on évoquait le confort et avec des connaissances sur plein de choses et surtout sur vous-même. Et c'est ça qui va vous permettre d'aller de l'avant. Donc les rhumes aussi, ça doit être immédiat et régulier. Alors vous verrez, par exemple, souvent alors les rhumes, c'est quelque chose qu'on voit très rarement. En fait, ça, je parle de rhume. Hein, on a le nez qui coule, machin. Là, il y a un truc qui est important, c'est que, en tout cas, c'est un constat, c'est que quand on est dans la rusticité, eh bien, en fait, le corps il s'adapte pleinement à ça et on fait beaucoup moins de rhume quand on est à la maison au chaud tous les jours et qu'on sort un peu là, on prend un coup de froid. Donc clairement, moi quand j'ai fait mon stage co, et c'était au mois de mars, il y avait de la neige et pendant un mois, je me rappelle pas avoir le moindre problème de ce côté-là. Pourtant, on était dehors pendant un mois pratiquement. Donc clairement, le corps s'adapte aussi. Il faut le prendre en compte. Et c'est là où on se rend compte de
de la force que notre corps, notre mental et tout le reste peut avoir. Hein, contrairement à quelqu'un qui travaille dans un bureau, qui n'a jamais dû faire face à des situations un peu extrêmes, lui va penser que ouf, il fait un peu froid, je reste 2 heures dehors, ça peut être dangereux, ça peut pas être, enfin dangereux, j'exagère, mais ça va être, je vais tomber malade, etc. Eh bien, dites-vous bien que votre corps s'adapte dans les pires situations. J'ai pas compris le nom de la crème, désolé. C'est la crème NOK, N-O-K, je crois. Et il y a d'autres marques d'ailleurs. Hein. Et quelle matière de chaussettes conseilles-tu? Alors la matière de chaussettes, en fait, c'est pas, je sais même pas le type de matière. Je sais pas si c'est je sais plus. Mais en fait, ce sont des chaussettes spécifiques pour la marche. Il y a les doubles chaussettes. C'est des chaussettes spécifiques qui sont conçues pour. Vous en trouvez à Decathlon, il y a plein de formats différents, il y a des doubles, il y a des simples avec des renforts spécifiques, une matière spécifique. Je sais pas, j'ai envie de dire, je crois que ce que j'ai, ouais, c'est pas écrit dessus. J'en ai une paire, mais, mais je vais pas vous, c'est pas écrit dessus, je crois pas, mais voilà, ça se trouve sans problème normalement. Yanis, il est là. Parle pas de rédaction. Donc Yanis, tu ne dors pas, c'est bien. Ouais, un traumatisme. Mais c'est normal, parce que il a beaucoup de travail cette semaine. Laine mérinos, ouais. Alors, est-ce que c'était pour les chaussettes? Je sais pas, mais en tout cas pour les vêtements, c'est sûrement ça d'ailleurs. Pour les vêtements, les t-shirts, enfin tous les vêtements techniques, laine mérino, je crois qu'on dit, et pas mérinos, mais je dis mérinos parce que c'est mon côté sud. Je crois que c'est, enfin c'est ça en tout cas. Hein. C'est ce qu'il faut et ça fonctionne très bien. Il y a d'autres choses, mais ça fonctionne très très, c'est plutôt bien. Donc voilà, bon là on a débordé un peu sur d'autres questions, etc. Mais c'est pas grave. On va s'arrêter là parce qu'il est 22h10, ça fait plus d'une heure et demie. Et voilà, je vais essayer d'enregistrer. J'espère que ça a fonctionné. En tout cas, merci à vous. J'espère que ça vous aura, que vous aurez trouvé ce webinaire intéressant parce qu'il est pour moi assez important. On a vu quand même pas mal de choses dont on ne peut pas, qu'on n'évoque pas en temps normal. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous rappelle que on va essayer de faire chaque mois un webinaire où vous pourrez échanger ensemble. Voilà, qui ne seront des webinaires qui ne seront pas diffusés, qui resteront en privé. Et voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie pour votre participation et je reste bien entendu, comme d'habitude, à votre disposition si besoin. Allez, la bise à tous et à bientôt. Salut les gars.